Comment voulez-vous que Dieu ne se soit manifesté qu'à un peuple et que le Dieu que nous prions aujourd'hui soit un Dieu importé? Si dans Nombre chapitre 20, au verset 8, la Bible dit, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent. Comment voulez-vous? Ils leur disent que l'Éternel lui répondra. Alors que Nombre chapitre 22, verset 7 nous dit, les anciens de Moab, les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Et je vous rappelle que même Joseph, on l'appelait le devin. Que cela ne vous étonne pas. Et ils arrivèrent au de Balaam. Et dans Nombre chapitre 22, verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il avait même la révélation du nom divin. L'Éternel, comment voulez-vous qu'un étranger qui ne connaissait pas Dieu sache le nom divin? Ça prouve que Balaam et Moïse servaient le même Dieu, mais chacun à sa manière, et chacun dans des endroits différents, mais que tous deux avaient connu Dieu, que tous deux avaient reçu une onction. Voilà. Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il être sur Balaam si Dieu est injuste et qu'il n'avait choisi que Moïse et le peuple d'Israël et que ces gens-là ont exporté leur Dieu? Comment voulez-vous que cela soit possible? Ces gens connaissaient Dieu. Beaucoup de gens à travers le monde connaissaient Dieu. Beaucoup de gens le servaient. Tous ne le servaient pas pareillement. Ces gens ne servaient pas ou n'avaient pas reçu la loi telle que nous l'avions reçue. Comment voulez-vous que Dieu soit dans les divisions, dans les séparations, dans les exclusions et qu'il ait choisi qu'une personne? Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il aller sur Balaam et pousser Balaam à prophétiser? Comment voulez-vous que ce soit un Dieu différent lorsque Jéthro, sacrificateur de Madian, la Bible nous rapporte dans Nombre 18, verset 12, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Comment voulez-vous qu'un étranger participe à cette scène, à ce sacrifice? Mais comment voulez-vous que ces gens-là mangent avec un étranger? Ce qui était strictement interdit. Comment voulez-vous que Moïse soit marié à une femme étrangère et que les gens cautionnent cela? Ça prouve que tous deux, et chacun dans des endroits différents, avaient connu Dieu, avaient reçu une onction. Comment voulez-vous que Dieu soit un Dieu qui est dans la xénophobie, dans les restrictions, et que le christianisme soit une religion aujourd'hui qui a la connotation que l'on veut nous faire comprendre? Si dans Exode chapitre 18, verset 12, on parle de Jéthro, le Madianite, beau-père de Moïse, qui offrit un holocauste à Dieu, et des sacrifices auxquels le grand prêtre Aaron et tous les anciens y participèrent. Nombre chapitre 24 verset 2. Balaam leva les yeux et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il être sur Balaam si Dieu est injuste et qu'il n'avait choisi que Moïse et le peuple d'Israël? Cela prouve qu'en dehors de ceux qui avaient la loi, il y avait d'autres personnes par le monde qui connaissaient Dieu. Dieu les avait visités. Ils n'avaient peut-être pas une loi écrite sur un bout de pierre, mais ils avaient la loi de Dieu dans le cœur, tout comme ce fut le cas pour Noé avant eux, tout comme ce fut le cas pour Abraham avant eux, tout comme ce fut le cas pour Abel et Caïn avant eux. Regardez, Nombre chapitre 24, verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Comment Dieu peut-il être injuste? Comment Dieu peut-il avoir des interdits que nous comprenons tels que nous les comprenons aujourd'hui, alors qu'il y a des gens tels que Balaam, en qui l'Esprit de Dieu a réagi? Quelqu'un qui n'était pas un nombre des enfants d'Israël, mais qui a manifesté Dieu. Dieu était partout. Dieu se faisait connaître partout. Mais tout comme dans une classe, il y a toujours un premier de la classe, un élève que le maître se choisit pour l'utiliser afin qu'il devienne un exemple. Même dans la maison, on peut être 4 frères, mais il y en a un qui fait la différence. Et le père choisit celui-là pour qu'il soit le modèle des autres. Et Dieu a choisi un peuple pour être le modèle des autres. Ça ne signifie pas que le Dieu que nous prions aujourd'hui nous a été importé. C'est une fausseté. C'est le même Dieu que nous prions autrefois. Nous devons demander la révélation à Dieu. La révélation nous aidera à grandir et à cesser avec certaines considérations limitées. Aujourd'hui, les gens s'entretuent pour des questions religieuses. Les musulmans combattent les chrétiens combattent les musulmans. Les chrétiens entre eux se combattent. Les protestants combattent les catholiques critiquent les protestants. Les églises européennes critiquent les catholiques et les protestants. Le Dieu que nous servons est un Dieu unique. Le message ne peut être unique. Il a peut-être connu des distorsions en fonction de ceux qui ont reçu en premier et qui ont transmis. Mais le message de Dieu est unique. Et le message de Dieu, c'est l'amour.